La foi ne rend pas les choses faciles, elle rend les choses possibles, dit Youssoupha dans Suprême, que tu devrais écouter en entier, et même tout l'album Amour suprême, dont pratiquement tous les textes sont de ceux que je regrette de ne pas avoir écrits. Je me souviens t'avoir promis, lectrice, de te parler de la Galilée intérieure. Vois-tu, je tourne l'idée dans ma tête depuis des semaines, des mois même, et je refuse la facilité de certains biais qui m'auraient fait te répondre à la légère avec de petits mots et des citations pour faire joli. Je ne crois pas à l'emprunt abusif des mots des autres par principe. Là, tu pourras m'accuser de bien des choses vu le reste de cet ouvrage, mais non, je n'estime pas que mes usages furent abusifs, mais plutôt à but illustratif, constructif, pour poser de manière précise, allégorique et onirique ce que je n'aurais que dit moins bien, ou en paraphrase. Je ne me suis pas caché derrière des citations, je n'ai pas paraphrasé, je n'ai pas détourné des mots en faisant des patchwork. Je ne suis pas dans le trafic, je suis dans le ricochet. Précisément maintenant que j'ai digressé, je peux te dire que cette Galilée intérieure où Christ nous envoie est triple. D'une part, il y a bien entendu la terre aride de la recherche de son être authentique. Celui que je te disais tout à l'heure d'embrasser. Territoire inexploré que la recherche de soi, sous tous les masques qu'on nous aura fait porter pour nous empêcher de nous poser certaines questions, identité de genre, identité neuronale et même peut-être jusqu'à tes goûts musicaux. Celle-ci, ma foi, je ne sais trop comment t'y guider car je ne peux pas cartographier la terra incognita de ton cœur. Ce sera à toi de me dire plus tard quand on se rencontrera. C'est à toi de t'écrire ton récit de voyage, tes rêves prophétiques et tes étoiles du Nord. C'est à toi, ici, de trancher dans les liens d'asservissement qui sont les lianes et la jungle qui te séparent de l'oasis de cette première Galilée. D'autre part, ouvre les yeux et vois la Galilée de tes propres combats. Quelle différence ? Ce n'est pas la terre de ton identité, mais celle de tes choix et de ta manifestation au monde. Celle qui cherche à ne pas renoncer à se faire admettre et voir par le reste de la société. Celle qui s'appuie sur la Galilée précédente. Celle où, grâce à l'esprit que tu auras touché précédemment, tu iras avec l'esprit qui t'accompagne et te nourrit et te renforce, oui, c'est le même bien sûr, dans cette contrée où tu forgeras une armure nouvelle. Non pas celle standardisée que le monde et les contraintes t'avaient fournie contre toi-même, mais bien celle, comme le dit Paul, Éphésiens 6,13, que Dieu a conçue pour toi, sur mesure, pour accomplir la mission prévue pour toi, si tant est que tu l'acceptes. Je ne te ferai pas l'injure de revenir sur les concepts de libre arbitre et de nécessité d'adhésion. Cette deuxième Galilée est le chemin de retour différent par lequel passèrent les mages après avoir rencontré Jésus à Bethléem. Différent parce que radicalement changés en eux-mêmes. Différents parce que leur destination ne pouvait être un retour à une contrée d'origine, non pas qu'ils ne revinrent jamais chez eux. Ils y retournèrent, comme nous revenons sur les lieux de notre enfance, avec l'impression d'y être étrangères, avec le sentiment d'être trahis par nos propres souvenirs. Enfin, la dernière Galilée n'est peut-être pas si intérieure, elle est celle où nécessairement il faudra être au monde. En acceptant de briller, et tout comme dans le prologue de Jean, accepter de ne peut-être pas être compris. Accepter que peut-être rien ne sera facile. Mais au moins tout sera possible et authentique. Et bon gré, mal gré, tout sera également plus joyeux, de cette force qu'apporte l'émerveillement de l'élan primordial retrouvé, que certains nomment enfant intérieur ou vrai self ou peu importe. Oui, je sais, lectrice, tout cela demande tant de force, et le monde nous en laisse déjà si peu. En réalité, je suis fermement convaincu que si l'on se débarrasse des entraves de la malhonnêteté envers soi-même, si l'on parcourt déjà ne serait-ce que la première des terres intérieures, il y a des chances que tu te décharges d'une dose considérable de fatigue. Que tu te coupes de l'épuisement prodigieux que produit la dissimulation perpétuelle de soi-même à soi-même. La peur de soi-même en soi-même, aussi, est une usine à aspirer notre énergie. Le doute perpétuel que l'on entretient sur soi-même, plus que du doute d'ailleurs de la défiance. Mais tu sais cela parfaitement, lectrice. Ce que je voudrais te dire, c'est qu'on proclame à loisir que l'on manque de courage. Ce n'est pas vrai, et ça ne l'est jamais. On ne manque pas de courage, on n'en fait seulement pas usage. On l'a rangé quelque part, on sait où, on ne va pas le chercher sur l'étagère. On ne manque pas de courage, on manque de foi en l'après-action de ce courage. On manque de foi en l'avenir, de confiance en sa capacité à assumer le courage. On ne manque pas de courage. On se berce d'illusions sur sa faiblesse et sa lâcheté afin de rester en confort même inconfortable. Tu sais, lectrice, ce qui a été théorisé il y a longtemps déjà à propos des enfers qu'on se construit en réponse à nos traumas, et qui même invivable demeure à ce point ce que l'on appelle chez nous, que l'on se retrouve incapable de les quitter. Or Christ nous appelle à quitter tout cela.
Quand Yel nous dit « viens et suis-moi » ou « laisse tout cela et suis-moi », c'est précisément à cet état de fait qu'Yel s'adresse. Yel nous invite à regarder ce qui nous manque réellement, ce qui nous manque en vérité dans notre être propre, le désir profond qui nous pousse. Pour certaines, il s'agit d'ouverture spirituelle, d'une relation humaine, d'une capacité, d'une compétence. Christ nous assure que cela adviendra si on le suit, et lui, car Yel est la voie et le chemin. Yel nous montre ces véritables aspirations qui demeurent en nous, quand on aura gratté toutes celles que le monde nous empile sur la tête. Bien entendu, lectrice, il y a l'aspiration à la paix, à avoir un logement et de la nourriture, je le sais très bien, et très loin de moi l'idée que ces aspirations ne sont pas valides. Et évidemment que les aspirations dont je te parle sont peut-être des occupations de petites bourgeoises qui ne luttent pas pour sa propre survie matérielle et effective. Seulement, peut-être, sa survie affective. Mais en un sens, tout cela s'entremêle, ne crois-tu pas ? Quand on nous retire la capacité légale d'être nous-mêmes, on a beau avoir un toit et un emploi, combien de temps reste-t-il avant que la vie en nous ne s'éteigne ? La vie au sens d'espérance, poussant alors à la mort clinique ou spirituelle. Nous vivons des temps effrayants, atroces, historiques, tout cela. Je le sais très bien et je souhaiterais tant ne pas en parler, simplement continuer à parler d'idées, de justice et d'amour. Justement, parler d'idées, de justice et d'amour est devenu récemment un acte de résistance. Pour certains même, une agression. Nous en sommes là. Nous vivons ces temps-là, alors prenons application à les vivre, précisément, et non pas à y apporter la mort, non pas à nous tuer nous-mêmes. Là encore, cliniquement ou spirituellement. En abandonnant notre vie, V majuscule, honnêteté, dignité, amour, élan et tout ce qui s'ensuit, face au germe de la mort, M majuscule, haine, dénigrement, anxiété et tout ce qui s'ensuit. En traversant les deux terres intérieures, c'est bien à trouver tes propres armes et la manière de t'insérer dans le combat pour préserver ta vie, V majuscule, que je t'invite. Tout cet ouvrage, au fond, n'aurait voulu être qu'un viatique pour te permettre de te lancer dans la grande aventure de te réconcilier avec ta vie, V majuscule toujours, pour être dans la joie et l'épanouissement face au monde. Il faut admettre que les circonstances sont beaucoup plus radicales que nous le souhaiterions. Il en découle peut-être ainsi un impératif encore plus grand à trouver notre vie, V majuscule, pour ne laisser aucun pouce de mort, M majuscule, gagner en nous. Je n'en sais rien. Je ne suis qu'une mouette qui parle de tout et de rien et se retrouve comme souvent à se mêler de politique, de philosophie, de théologie et tant d'autres choses encore. À se mêler de ce qui la regarde au fond, parce qu'elle est humaine, comme nous tous, mais dont elle ne saurait être spécialiste parce qu'elle est humaine et multiple, comme nous tous. Je sais, je t'entends, c'est bien gentil ce que je dis, mais comment fait-on pour ne pas laisser entrer la peur ? Quelle est ta technique pour avoir la foi ? Oh, je sens que tu ne vas pas aimer complètement la réponse. Parcourir la Galilée, oui, car la foi n'est pas quelque chose qui s'acquiert. Elle nous a été donnée de toute éternité, il suffit de la retrouver, de s'y rendre perméable et de s'y accrocher férocement, de s'y entraîner par la suite. Tous, autant que nous sommes, nous avons eu un instant au moins où nous avons dit « Dieu merci » en le pensant. Il s'agirait de retrouver ce moment, ce sentiment, et de s'en saisir comme de la plus grande des richesses, en s'écriant « Mon précieux !» si on veut. Oui, il y aura des craintes pernicieuses, il y aura des trous béants de culpabilité indue, il y aura tout cela quand même. Il s'agira de ne plus y succomber, de se ramener à cette étincelle. Il s'agira de discerner définitivement, se reconditionner le cerveau comme un chien pavlovien, que la vérité et la vie est du côté de cet apaisement, lumière, espérance, tout ce que tu veux mettre derrière foi. Le reste alors ne seront que des informations. Précieuse parfois, avoir peur de traverser un gouffre sur une ficelle tendue me semble assez sain. Inutile, souvent. Se culpabiliser de ne pas avoir été encore meilleure, encore plus gentille, encore plus compréhensive, ou je ne sais quoi. Face à des gens qui presque toujours ne nous ont même jamais demandé de l'être tout court. Inutile de demeurer dans les conjectures de ce qu'autrui a bien pu penser de nous. Nous avons honte de quelque chose, disons-le à Dieu et rappelons-nous qu'elle nous aime et nous pardonne. Mais peut-être qu'avant de se blâmer, nous pourrions discerner à propos de la réalité tangible du méfait que nous pensons avoir commis. Beaucoup d'entre nous ont internalisé comme vérité universelle que le monde est hypocrite et que chaque être ne parle qu'en double langage. Ce qui fait marcher sur des œufs en permanence, s'étouffer de la pensée de choquer, faire souffrir, être rejeté ou je ne sais quoi. Tout autant de raisons qui sont des lianes des terra incognita décrites ci-dessus, autant de raisons placées en nous pour nous empêcher d'être, de nous connaître, de nous faire confiance et de briller.
Oh, la route est longue et difficile et tout ce qui s'ensuit, je le sais très bien. Il est cependant capital de s'y engager et engager encore à chaque minute. Comme je le plaçais en frontispice de ce chapitre, la foi ne rend pas facile, elle rend possible. Elle rend possible de respirer et d'avancer, elle rend possible de s'améliorer, elle rend possible d'aimer et pardonner, elle rend possible de s'affirmer et se défendre. Elle rend possible de se tenir debout, elle nous rend notre puissance. Puissance comme évoqué précédemment, pas pouvoir. Oui, il y a, et il y aura toujours tant de choses qui sont hors de nos compétences, de nos mains, de notre capacité d'action. Jamais nous ne sommes impuissantes car dans la foi, dans l'action de Christ à travers nous, cela est impossible. Impossibilité d'agir ou non-volonté d'agir, pour le bien d'une personne comme on ne continue pas à porter un enfant afin qu'elle puisse apprendre à marcher, n'est pas une impuissance. Car l'action de l'esprit, je parle ici sans majuscule pour qualifier aussi bien notre cerveau que notre âme, n'est jamais désarmée. Il est donc question de savoir dans quel sens nous utilisons ces armes, contre nous-mêmes, ou pour nous défendre de ceux qui cherchent à nous rendre impuissants. Ainsi, la prière est une manifestation de puissance. On m'interdit toute action ? Je prie plutôt que de tomber comme tant d'autres dans la peur, la peine et la violence. Dans cette prière, je retrouverai mon lien avec le royaume, ma légitimité d'être, et peut-être l'illumination de l'esprit me murmurant les actions possibles.